OK. Bonsoir, bonjour, Bonsoir. bonne nuit pour d'autres. On avait une annonce, oui. Oui, les dates sont là. OK, Annonce. le 24 janvier, Janvier. c'est samedi prochain. Mhm. On a la réunion de silence chez nous à Sainte-Clotilde, si vous voulez venir. C'est à 1h. Emmenez un lunch, on partage après, puis on a du bon temps. C'est que on vous encourage à être là. Partagez avec nous autres. Puis l'autre après, ça va être le 28 février, si vous voulez planifier là, pour ça. Il n'y a pas rien d'autre, je pense. Non, pas pour l'instant. OK. Bonsoir à ceux qui viennent de se connecter. Autant Guylaine, Liliane, Pierre Drolette, Ginette, Caroline, Claire, merci. Merci d'être avec nous. OK. Je vais sortir un peu de mon registre normal aujourd'hui. Là. On était à Cuba cette semaine. On vient de revenir. On est venu ce matin de bonne heure. Ce matin, oui. Puis là-bas, ben, on fait toujours du ministère. On prie avec des gens. On donne des choses. Là. C'est pas mal ça notre vie. Puis en même temps, on s'informe. J'ai parlé avec des gens là-bas. Puis je veux soulever ça parce qu'il y a un paquet d'affaires là, qui convergent en même temps là, depuis le début de l'année, là, que je pense qu'on doit examiner. Je pense que dans ce que je parle, il y a un côté, si on peut dire, prophétique là, quand même. Des choses que je crois discerner. Là. Je vais vous les partager, puis je vous laisse prier là-dessus là, pour voir ce que vous devez faire avec ça. Là. Mhm. OK, on était à Cuba, ça fait 60 ans que le communisme est implanté là, la révolte de Castro. Puis, une des choses que je voyais, là, c'est, bon, premièrement, le manque. Là, si vous regardez sur les sites du gouvernement, ils nous disent de ne pas aller là. C'est, bon, il y a toutes sortes de raisons. Il manque ci, manque ça, manque ça. On n'a pas souffert, là, c'est loin de là. C'est pas nous autres qui souffraient, c'est le monde là-bas. Là. On parlait avec les gens, les salaires là-bas, c'est environ 2000 pesos par mois. Les pesos, c'est l'argent cubain. Ça équivaut à 5 $ américains par mois. OK? Ça, c'est ce que ça fait 60 ans de communiste. Là, on peut trouver toutes sortes de raisons, là, mais partout où le communisme s'est implanté, au Venezuela, c'est un pays très, très prospère, il y a une trentaine d'années. L'argent vaut rien, là, ils s'en servent pour balayer rue, là. La même chose, si vous allez mettons, l'Union soviétique, une des dames de nos amis était allée dans une ville en Union soviétique, puis il y avait une épicerie, puis les allées complètes, il n'y avait rien. Là. Puis ça, c'était le lot de ça. Hein. C'est que ce système-là, il ne fonctionne pas. Puis tous ceux qui essayent de dire, moi, quand je vais le mettre en pratique, il va fonctionner, à date, ça n'a pas jamais fonctionné. Là. Okay? Après ça, si vous avez suivi les informations là, cette semaine, nous, on a des amis, ma fille a un ami aussi qui sont des Iraniens. Cette semaine, là, le dirigeant de l'État islamique d'Iran, là, la République islamique d'Iran, a massacré du monde. Mon ami me parlait de dizaines de mille morts. Un chiffre que moi j'ai lu, c'était 30 000. Puis il parle de centaines de mille blessés. Blessés graves, là, parce que les gens qui ils tiraient dans la tête, là. Ils tiraient pas dans les jambes, là, ils tiraient dans la tête avec des balles militaires. Ça vient de ce que j'ai vu, des vidéos qui ont sorti. Des gens, mon ami qui est, lui, iranien, est en contact avec des gens là-bas, là. Ça, c'est l'islam. Okay, là, on parle de communisme, d'islam. En Iran, le salaire moyen, c'est 150 à 300 $ par mois. Salaire minimum, 90 à 120 $ par mois. Déjà là, on voit que, même si vous dites, ouais, mais là-bas, les choses sont moins chères.
pas vraiment. Là, le prix du pétrole, le prix du riz, des grains, c'est mondial, là, c'est le même prix à peu près partout. Là. C'est que les gens puis j'ai fouillé aussi pour savoir, ben, avant que les Mollahs prennent le pays, là, c'est la révolte islamique, ça fait 47 ans, le pays était beaucoup plus riche, beaucoup plus libre. Les femmes étaient instruites, allaient à l'université. Là, aujourd'hui, les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'école. OK. Puis, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça s'en vient chez nous, là. Tout ça, ça se passe en même temps, là. Cette semaine, le gouvernement canadien a fait des ententes avec la Chine. La Chine, c'est un pays communiste qui a un historique de tuer ses citoyens, de les enfermer, de les torturer, de prendre des organes sur des prisonniers puis les revendre. Il y a tout un système de répression. Excusez-moi. OK. Partout où ces deux idéologies se sont implantées, là, les deux, la même chose, tous les régimes islamiques, partout où l'islam s'installe, c'est soit de la pauvreté, de la misère, de la répression. Il n'y a pas d'exception à ça. Là, vous pouvez dire, ouais, mais le Maroc, c'est une monarchie. Les Émirats arabes, c'est une monarchie, c'est pas un régime islamique. C'est que ceux-là, on peut les. Puis, ils sont très rigoureux avec les islamistes dans ces pays-là aussi. La même chose des pays communistes. Les pays, l'exemple récent, c'est le Venezuela. Quand ça s'est implanté, là, le pays a sombré dans la misère financière, la répression policière grave, les gens qui se sauvent. Il y a 8 millions de personnes qui sont parties du pays. Quand les gens se sauvent à ce nombre-là, ça veut dire que ça va pas bien. Là. Puis en Iran, pareil, il y a beaucoup de gens. Bon, l'Iran, tu as l'Iran islamique, les dirigeants, puis les Perses. Nos amis sont des Perses. Les Perses, c'est le peuple original de l'Iran. Si vous allez dans l'Ancien Testament, Cyrus, le roi Cyrus, c'est un Perse. Il a fait du bien à Israël. Les Perses, en réalité, n'ont rien contre Israël, contre les Juifs. Là. OK. Je vais aller plus loin avec ça. J'ai fait des recherches quand même. Pourquoi, comme je vous dis, je vois ça s'en venir chez nous. Puis, on dirait que la plupart des gens sont naïfs de voir que comme si c'était pas grave. En 100 ans, les communistes ils ont tué entre 80 et 100 millions de personnes. Ça, c'est à peu près une centaine d'années que cette idéologie-là est sortie, là, Karl Marx. L'islam, ça fait 1400 ans. Eux autres sont à 200 millions de gens qui ont tué. Là. Puis depuis, si vous regardez, depuis plusieurs années, à peu près tous les attentats terroristes qu'il y a eu dans le monde, c'est les islamistes. Bon, là, il y en a qui disent, ouais, mais les chrétiens, les croisades, Oui, les croisades, dans le fond, les chrétiens qui tuent du monde par idéologie ne suivent pas le message de Jésus. Non. Ça veut dire que, tandis que les communistes, c'est écrit dans leur livre, parce que le communisme, c'est une forme de religion, là, qu'on fait avancer notre cause en tuant les gens qui s'opposent à nous ou en les emprisonnant ou en les mettant dans la misère. L'islam, c'est la même chose. Le fondateur de l'islam, il a passé sa vie à tuer du monde. Puis ceux qui l'ont suivi continuent. Puis cette semaine, Khomeini a vraiment mis la cerise sur le gâteau. Là. On parle de 30 000 personnes assassinées, là, parce que c'est des gens qui n'avaient pas d'armes, tirés dans les rues. C'est pas une révolte dans le sens armé, c'est pas deux groupes armés qui se battent, là, c'est des gens avec aucune arme qui manifestent parce que
ils sont dans la misère. Là. Quand tu as un salaire de 150 par mois, ça va pas bien. Puis en plus, depuis qu'il y a eu les émeutes ou l'insurrection, appelez ça comme vous voulez, la valeur de l'argent iranien s'est effondrée encore plus. Ça veut dire que ça vaut encore moins. Là. Puis ils ont réglé ça en tuant des gens. Les gens qui ont été tués par des chrétiens dans l'histoire, là, sur 2025 ans, c'est environ 5 millions. Si on étale ça sur 2000 ans, c'est pas tant que ça. Puis comme je vous dis, les gens qui ont fait ça au nom de la religion chrétienne, ils ne suivaient pas l'enseignement de Jésus. Jésus, il dit de bénir nos ennemis. Si quelqu'un veut ta chemise, donne-lui ton manteau. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Ça fait que les gens qui vont, puis comme je dirais, qui imposent le christianisme aux autres avec des armes, ils ne suivent pas le message de Jésus. Ça, c'est certain. OK. L'autre chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les pays où est-ce que les gens veulent se sauver, où est-ce que les gens veulent immigrer, c'est toujours des pays chrétiens. Il n'y a pas grand monde là, qui va aller, demande de se réfugier en Chine, ni en Iran, ni au Qatar, ni dans les pays musulmans ou communistes. Il n'y a pas grand monde que j'ai vu qui a voulu se sauver au Venezuela, ni à Cuba, à moins que si je vais à Cuba puis que j'ai plein d'argent puis je peux vivre comme un prince là-bas. Là. Mais c'est que ça, c'est une autre chose. Le système capitaliste, on parle, il y en a, là, il y a un mouvement là, contre le capitalisme, comme si le communisme ou le socialisme était super bon. Le capitalisme, c'est biblique. Jésus, il dit, je te donne tant, tu l'as-tu fait prospérer. Est-ce que le capital que tu as reçu, ça peut être tes dons? J'ai reçu des dons, moi. Mais qu'est-ce que je fais avec ces dons-là? Est-ce qu'ils prospèrent? Le capitalisme, c'est tu as eu un capital au départ, des talents. La parabole des talents dans la Bible, c'est ça que ça parle. Talent, dans la parabole, il parle d'argent, là, c'est des pièces de monnaie. Mais les talents qu'on a, est-ce qu'on les fait prospérer? Puis l'autre chose que Jésus nous enseigne, il dit, quand tu vas avoir prospéré, ce que je te demande, c'est de partager ta prospérité avec les autres. OK? Ça, c'est au cœur de nos systèmes. Le problème avec le capitalisme actuel, c'est que nos sociétés, le Canada, une grosse partie de l'Europe, une partie des États-Unis, ont rejeté le christianisme. Fait que le capitalisme, quand il n'est pas motivé par le Saint-Esprit, on va dire, il cause des dommages aussi, mais il cause moins de dommages que les systèmes totalitaires parce que l'avancement de l'islam s'est fait en tuant du monde. C'est de même, tu tues ceux qui s'opposent à ton idée. L'avancement du capitalisme, c'est du socialisme, communiste, tu tues les gens qui s'opposent à toi. Chez les chrétiens, étrangement, le christianisme, c'est l'inverse. Le christianisme s'est répandu dans l'Empire romain. C'est les chrétiens qui mouraient pour leur foi. Ils ne tuaient pas les autres. C'est eux autres qui mouraient. Puis là, ça, c'est une différence fondamentale. C'est que, ça dit dans la parole, dit, tu es prêt à donner ta vie pour l'autre. C'est l'amour. Ça, c'est l'amour. L'amour de Dieu, c'est ce que Jésus a fait. Il est mort pour nous autres. Puis on regarde, si vous étudiez l'histoire de l'Église, les gens qui ont fait avancer l'œuvre de Dieu, beaucoup sont morts de ça. Ils n'ont pas assassiné les autres parce qu'ils ne suivaient pas leur idée. Ceux qui l'ont fait, ils ne suivaient pas l'enseignement de Jésus. Ça, il y a une différence là qui est vraiment importante. Puis l'autre chose, les sociétés capitalistes judéo-chrétiennes, on peut dire l'Europe, le Canada, les États-Unis, certains pays d'Amérique du Sud aussi, c'est les seules places qui ont une classe moyenne. Les autres systèmes, les systèmes communistes, tu as un petit groupe d'élites qui ont le droit, ils ont plein de privilèges, puis les autres, tout le monde est en bas à s'arracher la vie.
Puis la même chose, les mollahs islamiques, ils vivent dans des palais, puis le petit monde, ils vivent dans des tentes. Puis tandis que, puis là, ben, on voit que au Venezuela, quand le système communiste s'est installé, la classe moyenne a disparu. Il reste des pauvres, puis ceux qui sont proches du pouvoir, qui, eux, ont plein de privilèges. Quand on va à Cuba, c'est la même chose. Il y a un groupe de gens qui sont les dirigeants, qui ont des privilèges que le monde ordinaire n'a pas. Il y a deux classes, il y a à peu près rien entre les deux. Mm. OK. Classe moyenne, puis l'autre chose, les pays judéo-chrétiens capitalistes, c'est une place où est-ce que la liberté puis la prospérité, c'est important. Tandis que les deux autres systèmes, ils rejettent cette liberté-là. Dans l'islam, si tu te convertis pas, tu meurs. Si tu te soumets pas, tu deviens un esclave. C'est un régime répressif. Le système communiste, c'est la même chose. Les gens qui s'opposent au système communiste en Chine, soit qu'ils vivent pas longtemps, ou ils vont pourrir en prison, ou ils se sauvent du pays. Ils ne peuvent pas vivre là. Nous, si vous regardez le niveau de tolérance qu'il y a dans les pays occidentaux, je pense qu'on a sombré dans l'autre extrême, là, peut-être. OK. Là, vous vous dites, mais pourquoi il parle de ça? Cette semaine, le gouvernement canadien s'est associé avec la Chine. Mm. Puis, dans le fond, a rejeté son alliance naturelle avec les États-Unis. Là, vous pouvez dire, ouais, mais les États-Unis, oui. Je dis pas qu'il n'y a rien qui se passe de l'autre côté de la frontière, mais je pense pas que c'est une bonne idée d'aller s'associer avec la Chine communiste qui a pour but d'implanter son régime totalitaire dans différents pays, dont le Canada. C'est pas fait, mais c'est en arrière. Puis la même chose avec l'islam qui s'implante. On voit dans les rues de Montréal, parce que l'islam qui est là, c'est un système politique. Là. C'est pas une religion comme le christianisme. Jésus n'a jamais dit de fonder des pays chrétiens. Il n'a jamais dit de fonder un parti politique chrétien. Le christianisme, c'est une relation personnelle avec Dieu. Ça s'est répandu en dehors des systèmes politiques, puis à toutes les fois que ceux qui se disent chrétiens se sont mêlés de politique, ça n'a jamais bien tourné. Là. Puis c'est pas ce qu'on lit dans l'Évangile. Les disciples, c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient que Jésus vienne renverser le gouvernement romain. Mm-hmm. Puis on voit que Jésus dit non, non, c'est pas pour ça que je suis venu. Puis quand Pilate lui demande il est où ton royaume? Pilate représentait un royaume, le royaume des Romains. Il est en face de lui un roi. Alors Jésus il dit qu'il nie pas qu'il est roi. Il dit il est où ton royaume? Jésus dit mon royaume n'est pas de ce monde. C'est que d'implanter comme mettons la République islamique, ben la République chrétienne, ça irait pas aligné avec ce que Jésus veut faire. Puis l'autre chose, c'est que il y a beaucoup de chrétiens qui sont un peu trop totalitaires à imposer leur idée, que je voudrais pas vivre sous leur gouvernement. Mm-hmm. OK? Puis finalement, le seul qui pourrait vraiment lever un royaume complètement totalitaire où est-ce que personne ne pourrait s'opposer à lui, c'est Dieu. C'est Jésus. Puis il a décidé de ne pas le faire, puis il le fait même avec nous. Jésus ne s'impose pas dans ma vie. Il me laisse libre de lui dire non. Puis ça, Jésus, s'il veut, il peut me mettre à genoux, puis à plein ventre, comme il veut. Là. Puis lui, il ne le fait pas. Fait que tout ce qui est totalitaire, ça n'appartient pas au christianisme. Ça, c'est important qu'on comprenne ça. Que le christianisme, ça ne doit pas être
un parti politique. Les chrétiens peuvent aller en politique, garder leurs valeurs, l'intégrité, prier pour leur pays, tout ça, mais de ne pas implanter un système. Puis je veux tourner ça un petit peu aussi. L'autre nouvelle que j'ai eue de l'Iran, c'est que c'est une des places que le christianisme se développe le plus au monde actuellement. Mhm. Au milieu d'un système super répressif là, qui tire dans la tête du monde, là, on parle de centaines de milliers de victimes, les gens se tournent vers Jésus. Mhm. Puis la même chose en Chine. Actuellement, je pense que le pays qui a le plus de chrétiens au monde, c'est la Chine. Quand la Chine brûle les églises, puis ils font enfermer les pasteurs, puis tout ça, le christianisme se développe. Ce que, dans le fond, ça me met, moi, devant, comment je dirais, je ne sais pas quoi penser. Je vois d'un très mauvais œil que le Canada est en train de s'islamiser, puis d'embrasser le communiste. Mais de l'autre côté, si c'est ça le chemin pour avoir un réveil, ben que ça arrive. On dirait que les gens, actuellement, on a une liberté incroyable là, comme chrétiens. Puis la plupart des chrétiens ne font pas grand-chose avec ça. Sont tièdes, là, ce que Jésus parle des tièdes dans l'Apocalypse. Tandis que dans les pays communistes ou musulmans, les gens qui se convertissent, c'est sérieux parce que quand tu es musulman, tu changes de religion, tu as un arrêt de mort sur ta vie. Hein, ce que nous, on ne fait pas. Les gens qu'on a connus au travers des années, même les membres de nos propres familles, s'ils abandonnent la foi chrétienne, on ne va pas les assassiner. C'est pas dans nos. C'est pas évangélique ou c'est pas chrétien, on va dire. Tandis que les communistes, si tu te convertis, ta vie risque d'être complètement détruite. Comme je vous dis, actuellement, je ne sais pas. Est-ce que c'est Dieu qui fait que le Canada qui s'entête à se détourner de lui va finalement avoir ce qu'il mérite? Des systèmes totalitaires. On s'aligne vers ça. Là. Il y a différents signaux qui nous disent ça. Est-ce que ça va arriver demain ou ça arrivera jamais? Je ne sais pas. Je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais c'est là. Puis ça va vite. Ça change vite. En Angleterre, tu n'as plus le droit de parler. Les gens se font emprisonner parce qu'ils ont un drapeau chrétien. Là. Les gens qui se font emprisonner parce qu'ils prêchent dans les rues. On est rendu là. Puis l'Angleterre, c'est là que la plupart des grands missionnaires de 100 ans ont parti pour évangéliser la planète au complet. Puis là, si tu prêches dans les rues, tu te fais mettre en prison. Ça peut changer vite. Ça a changé depuis même pas 5 ans. Là. Puis nous, ben, est-ce qu'on s'en va là? Je ne sais pas. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est quelque chose qui est là devant nous. Puis beaucoup de chrétiens disent, ben, ce que je ne sais pas, ça me fait pas mal. C'est pas une attitude à avoir. Là, ce que moi, je vous encourage à faire, c'est de prier, puis de vous préparer. Puis j'ai envie de dire, préparez-vous pas à l'enlèvement, là. Préparez-vous à la persécution. Ça va être pas mal plus sécure de faire ça. Oui. Puis là, je suis pas en train de partir une théorie de complot, là. Ni un mouvement politique. Ni un mouvement politique. Ça dit dans la Bible de prier pour le gouvernement. L'autre chose, c'est il y a des lois là, qui sont en train de nous enlever des droits. C'est là, c'est devant nous. Moi, comme je vous dis, je vois pas tout ça de mauvais œil. Là. Je pense que ça va créer un tri.
parmi les gens qui suivent vraiment le Seigneur, puis ceux qu'on se demande ce qu'ils font là. Mais ça ne sera pas ça sera pas facilement. Puis si vous êtes dans la culture de je vais être enlevé avant de souffrir, j'irai voir le Seigneur, puis j'ai posé quelques questions sur votre théologie. Parce qu'ailleurs dans le monde, les chrétiens, ils souffrent. Puis il y en a qui souffrent pas mal, là. Fait que si c'est vrai qu'on se fait enlever avant de souffrir, qu'est-ce qui se passe avec eux autres qui souffrent déjà, qui sont persécutés, qui sont tués? C'est au Nigeria, il y a des milliers de chrétiens qui se font assassiner par les musulmans. Les églises brûlées, les pasteurs assassinés, tout ça. Ça fait partie du christianisme. Jésus, il dit, vous allez être bénis, mais vous allez avoir des persécutions. Puis là, nous, on pense qu'on n'aura pas. Pensons-y, prions là-dessus. On ne sait pas ce qu'on va faire si on est persécuté. J'aimerais dire que je ne me mettrai pas à genoux devant les ennemis de la croix, mais je ne sais pas. C'est que je veux préparer mon cœur à ça. Je ne veux pas m'inquiéter puis comment je dirais, me morfondre, là. Mais de réfléchir, de prier. De réfléchir, de prier pour notre gouvernement. C'est ça que ça dit dans la Bible. Quelle direction que ça va prendre, je ne sais pas. Puis comme je vous dis, je ne suis pas sûr, moi, que tout ça, c'est nécessairement le diable, là. Des fois, Dieu permet des choses pour réveiller du monde, là. Hein? Fait que c'est ça. Je sais pas, t'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Ben, je ne sais pas si j'ai terminé, mais peut-être, oui. Moi, j'avais juste une chose. Je reprends ce que Sylvain dit, évidemment. Nous arrivons de Cuba. Puis tout de suite, ça m'a dit, quand on voyage ainsi, il y en a qui sont peut-être partis en voyage, vous allez partir en voyage dans l'année, ayez dans votre cœur une ouverture sur le monde. Quand on parle du monde, on parle des gens là, sur le terrain. Là. Donc, on a eu l'occasion d'aller rencontrer des gens dans Cuba, mais à l'extérieur de nos beaux centres de villégiature près de la mer. On a rencontré une couple de personnes qui travaillent la terre, d'une pauvreté extrême, mais on a pu discuter, puis prier. Donc, l'ouverture sur le monde, c'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La question, est-ce que moi j'aime le monde? Quand on parle du monde, on parle du cœur, la relation humaine. C'est plus que la relation juste chrétienne, c'est la relation humaine. Donc, on a eu des temps extraordinaires avec, entre autres, deux hommes. Là. Donc, ouverture au monde, quand on part pour visiter ou voyager, on peut juste aller au village, peut-être, voyez-vous. Donc, ouvrez vos cœurs au monde. Ça, c'est une chose. Ensuite, on a vu, Sylvain de parler, les chrétiens qui se faisaient massacrer, mourir dans différents pays aujourd'hui. Ça me rappelle, dans l'arène de Rome, on a lu déjà, les chrétiens étaient envoyés à la fosse aux lions, on les envoyait aux lions dans des arènes, donc c'était tout un spectacle. Puis on lisait que s'il y en avait un qui se faisait dévorer, il y en avait une centaine qui se convertissaient dans les estrades. Puis il y avait des millions de personnes. Donc, un chrétien qui meurt, peut-être que c'est l'étincelle qui illumine dans le cœur des autres. Est-ce que c'est agréable de mourir dans la fosse aux lions? Non, mais on avait lu ça quelque part, c'est ce qui m'est revenu d'ailleurs. Ensuite, Noël, on vient de passer Noël, je l'ai dit, je l'ai répété, Jésus, dès sa naissance, il y a un arrêt de mort. Ceux qui suivent Jésus-Christ aujourd'hui, dans les pays comme on a parlé de la Chine pour nous parler d'Iran, où le christianisme est en train de se répandre de façon phénoménale, il y a des arrêts de mort sur eux. Bon, à l'exemple de Jésus, quoi. Vous allez me dire, c'est pas très agréable d'avoir un arrêt de mort. Il va falloir commencer à réfléchir à ça. Est-ce que je mourrai dans une arène de lion? Peut-être pas. Mais Jésus est venu, il y avait un arrêt de mort. Et effectivement, il est mort sur la croix. Sans régimber, sans dire un mot. Mais il y avait aussi, quand il venait, il troublait. Ça, c'est un point que j'avais ramené d'ailleurs. Voyez-vous le trouble qui se passe dans les nations autour de nous? Soyez très, très informés pour prier. Mais ayez un cœur de compassion, d'ouverture vers le monde. Des gens qui sont comme nous, là, qui ont des enfants, qui aiment bien qu'il y ait une école, de la nourriture sur la table. Bon, une ouverture au monde pour prier pour eux,
puis d'avoir des contacts directs avec ces gens-là, si c'est possible. Nous, heureusement, on a des amis iraniens, on a des bons contacts à Cuba, au Mexique. On vous partage nos expériences. Mais c'est parce que Dieu a tant aimé le monde. Mais moi, je dois aimer le monde. J'aime la relation humaine. C'est mon point que je voulais ajouter. Amen. L'autre chose aussi, là, il y a des changements, là, je pense l'année 2026, ça commence vraiment de façon exponentielle. Là. On a eu des prophéties depuis plusieurs années, là, il y en a que ça fait presque 10 ans, là, plus que 10 ans même, que le personnage de Donald Trump serait au milieu de plein de changements qui se passent dans le monde. Puis est-ce que tout ça c'est bon, puis ça fait mon affaire, puis tout ça? Mais moi je vous dis, prophétiquement, ça a été annoncé avant que ça arrive. Puis c'est sûr que pour que ces changements-là arrivent, il y a des bouleversements, puis il y a des personnages qui vont être utilisés pour amener ces bouleversements-là, dont ce que nous, les prophéties qu'on avait eues, que lui serait au centre de ça. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il fait, ça vient de Dieu? Non. Mais il y a des prophéties dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, ils font une corrélation avec lui, puis ce personnage-là qui est Cyrus, qui est un Syrien d'ailleurs, là, qui vient de l'Iran. Puis ça n'est un des signes des changements. Lui est utilisé pour provoquer des choses, dévaster des façons de penser, des royaumes même. Ça, c'est Cyrus qui a fait ça. Puis, qu'est-ce qui sort de ça? Ça me fait penser à Joseph dans l'Ancien Testament il dit à ses frères qui l'ont vendu, il dit, vous aviez planifié de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Amen. Puis là, il y a beaucoup de mal qui se passe sur la terre. Comme tous les gens qui meurent en Iran, c'est terrible. Mais est-ce que c'est ça qui va amener le changement du régime? Possiblement. Au Venezuela, c'est la même chose. Il y a un régime là, qui était totalitaire, qui emprisonnait, qui a amené une pauvreté extrême dans le monde. Bon, est-ce que ce changement-là peut se faire en faisant rien? Non, il y a des choses qui vont provoquer ces changements-là. On était à Cuba. Qu'est-ce qui va arriver avec Cuba? Ben, il faut que ça change pour les gens de Cuba. Puis la façon que ça va arriver, ça pourrait être choquant et brutal. Mais si c'est pour amener des changements, comme un peu l'histoire de Joseph qui se fait vendre par ses frères, ça ne fait pas terrible comme histoire. Là, les frères ils vendent leur frère comme un esclave. Mais le résultat final de ça, c'est que c'est lui à la fin qui les a sauvés. Ça fait que là, il y a plein d'informations alarmistes qui viennent vers nous. Mais avant de voir ça, peut-être de dire, ben Seigneur, qu'est-ce que toi tu vois dans ce qui se passe là? Il y a des changements qui sont là, qui vont être provoqués par des actions radicales, on va dire. Puis par différents acteurs. Soyez attentifs à ça. Puis ça ne veut pas dire qu'on approuve tout ce qui se passe. Mais si c'est pour libérer des peuples, des nations qui vivent dans la pauvreté, et imaginez-vous de vivre avec 5 $ par mois. Est-ce que ces gens-là, ils aimeraient ça que ça change? Peut-être. Pour que ça change, il faut que le gouvernement totalitaire, communiste qui les tient dans cette misère-là tombe. Mais attendez-vous pas que c'est comme les Ayatollahs Khomeini. C'est pas lui qui va s'en aller de là et dire, ben ok, je vous laisse la place. Là. Il va falloir qu'il soit délogé parce qu'il est attaché à son pouvoir tyrannique. La même chose qui se passe dans le régime cubain, qui se passait au Venezuela, dans plusieurs pays musulmans, où est-ce que les femmes sont traitées, les femmes se font tirer dans la tête avec des balles parce qu'ils enlèvent leur voile.
Hum. Euh, euh, c'est ça m'a troublé de voir ça. Bon, une partie de la pauvreté à Cuba, puis en même temps, là, tout le massacre d'Iraniens, de gens, là, c'est terrible cette semaine, là, ce qui s'est passé. On va espérer que ça change, mais comme je vous dis, ça risque de changer de façon brutale. Hum. Euh, OK, je pense que je l'ai assez dit, là. Je ne veux pas m'étaler trop là-dessus. J'ai d'autres choses là, que moi je pense, mais je vais vous laisser aller consulter Dieu avec ça, là. Je pourrais peut-être ajouter, dans la Bible, si vous prenez le temps de le lire du temps de Cyrus, Isaïe 45, il y a eu beaucoup d'empires, l'Empire perse, l'Empire romain, l'Empire. Si vous regardez, prenez le temps de relire, quand l'Empire devient probablement trop accablante sur le peuple, c'est assez drastique. En 24 heures, il arrive un événement et l'Empire s'effondre. Moi, je reporterais ça à Venezuela début janvier, le monsieur président Maduro, qui en espace de quelques heures, on l'enlève, bon, toutes sortes de raisons, là, mais le régime a instantanément tombé. Est-ce qu'ils sont d'une meilleure situation aujourd'hui? Bien, ils ont la possibilité de se relever. Le régime a tombé. Donc, si on regarde un petit peu plus haut que les événements, parce que Jésus, il dit souvent, levez les yeux et voyez. Voyez, la moisson est grande, mais levez les yeux, ce serait une des choses à faire. Au-delà de ce qu'on voit, est-ce qu'il y a un régime qui est sur le point de s'effondrer et ce sera drastique et rapide? Bon, il y aura des gens qui vont mourir, il y aura toutes sortes de choses, mais c'est drastique et rapide. C'était mon point à ajouter. Oui, puis d'autres places aussi, là. Prions pour ça, prions pour que s'il y a des changements, que ça se fasse pas trop dans le sang, Hum. si c'est possible. Hum. Priez pour les nations. Hum. Peut-être deux choses à retenir, là, que les systèmes communistes puis islamistes, c'est des régimes de terreur Hum. qui n'ont rien amené de bon dans l'histoire de l'humanité. Hum. C'est que de penser là, que c'est mieux de se tourner vers la Chine que vers nos alliés traditionnels, c'est pas une bonne idée, là. Non. Quel que soit l'état de ça, là. OK. Fait que on vous laisse là-dessus. Puis soyez bénis, priez pour actuellement beaucoup pour l'Iran, là, les gens, les familles, puis ceux qui peut-être qui vont être utilisés pour faire tomber ce régime-là. Je ne sais pas c'est qui. Peut-être des gens à l'intérieur du pays. Dieu peut changer le cœur de ceux qui sont autour de Khomeini et compagnie, puis de renverser ça, je ne sais pas. Mais là, de massacrer ton propre peuple, ça c'est grave. C'est un génocide. Oui. C'est horrible. Oui. Des innocents, pas d'armes. OK. Dans le fond, je vous transmets un peu, mais ça m'a brisé le cœur de voir là, la façon que ces gens-là ont été traités. Ne vous tombez pas dans, comment je dirais, dans la peur extrême ou dans prier là-dessus. Gardez-vous informés. Demandez au Seigneur quoi faire. Nous, au travers des années, on a réussi à trouver, entrer en contact avec des gens dans d'autres pays qu'on soutient. On soutient un homme au Mexique. Moi, je soutiens une jeune femme en Afrique que j'ai rencontrée 96. On la soutient. Là, cette semaine, j'ai ramassé des contacts à Cuba. Que si on retourne, on va revoir ces gens-là, puis on va leur demander qu'est-ce qu'ils ont besoin. On peut garder contact. Ça c'est important. Si, mettons, vous dites, ben moi, j'aimerais ça faire quelque chose avec l'Iran, moi, je connais quelqu'un qui est fiable, qui est perse, qui vient de l'Iran, qui est à Montréal. Si vous dites, ben, il y a quelque chose que je peux faire, je ne vais pas donner ou je ne sais pas quoi, ben, moi, je pourrais vous mettre, je pourrais lui parler puis mettre en contact avec quelqu'un qui connaît les gens sur place, là. Je ne vous cache pas que moi, je ne donne plus à des grands organismes internationaux, là. Souvent, l'argent ne se rend jamais. Si on a des gens qui ont des familles là-bas, il y a peut-être moyen là, d'aider.
C'est vrai pour Cuba. C'est Venezuela, actuellement, je ne connais pas personne du Non, Venezuela. pas présentement. Probablement que Yvon Stabili à Montréal, il en connaît. Ça, c'est une place si vous voulez aider. Communiquer avec Yvon Stabili à Montréal, ou si vous n'avez pas son contact, je peux vous le donner. Je sais que lui, il va là-bas. Il y a contact. Sur place. Soyez généreux, c'est ça qui va, comment je dirais, protéger vos actifs. Quand on investit dans les autres, Dieu y investit dans nous autres. Fait que plus que vous allez être généreux, plus que le ciel va s'ouvrir sur vous. Les écluses des cieux. Ça, c'est biblique. Puis quand je vous dis ça, je ne vous dis pas de me donner de l'argent à moi, là. Non. Trouvez-vous quelqu'un qui est dans le besoin, puis peut-être actuellement dans ces pays-là, là, il y a vraiment des besoins sérieux. Si vous voyagez, vous allez à Cuba, là, c'est pas cher à Cuba de ce temps-là. Amenez-vous une valise de plus, du linge. Les gens nous ont dit qu'ils ont besoin de plus de linge que d'argent. Parce qu'il n'y a rien dans les magasins. C'est que même si on lui donne de l'argent, ça ne donne pas grand-chose. Amenez des semences. Allez dans un magasin, acheter des semences, puis donnez-en des enveloppes au plus de monde possible là-bas. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Si vous allez, je ne sais pas moi, d'autres places, là, mais ou si vous n'y allez pas, ben, il y a peut-être des gens qui y vont. Gars, moi, je te donne l'argent, achète du linge, je ne sais pas. Je vais payer une valise. Hein, ça, je peux mettre une valise supplémentaire. Puis là-bas, on la vide, puis on le donne au monde. Là. Ça, c'est des gestes qu'on peut faire, là, concrets. Je ne veux pas juste me désoler de la misère des autres. Là. Si je peux faire quelque chose, je veux le faire. Puis, comme je vous dis, plus que je vais donner, plus que Dieu va me redonner. C'est pas là que je vais manquer. Là. OK. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. Bonne semaine. C'est pas mon discours normal, mais je pense que c'est important. Puis aussi de voir là, que ça, c'est en train de s'implanter ici, ces régimes totalitaires-là. Soyons à l'écoute. Puis ceux qui nous dirigent, nos supposément élites, semblent pas se désoler du tout de ça. Ça fait que prions là-dessus. OK, soyez bénis. Soyez bénis. Prenez soin de vous. On vous aime beaucoup. Bonne semaine. Bonne semaine. On revient bientôt. Bye bye.